Le continent africain regroupe différents peuples et cultures qui s'expriment à travers une énorme diversité de langues et de dialectes. L'Afrique connaît en effet de très nombreuses langues qui diffèrent parfois au sein d'un seul et même pays. Nous vous invitons à découvrir sans plus tarder les langues africaines les plus parlées au sein du continent, ainsi que d'autres venues d'ailleurs et qui sont pourtant maîtrisées par une grande partie des Africains. Dans le domaine des langues, l'Afrique dispose d'une richesse inestimable. En effet, on estime que le continent regroupe près d'un tiers du patrimoine linguistique mondial. Sur les 7000 langues recensées dans le monde, 1500 à 3000 proviennent de l'Afrique. Les 3 milliers de langues parlées au sein de l'Afrique ne sont pas toutes très populaires. Ainsi que nous l'avons évoqué, beaucoup ne sont même pas reconnus comme langue officielle et ne sont parlées que par une poignée de locuteurs. En revanche, d'autres ont une popularité beaucoup plus vaste et prononcée et sont partagées par des millions voire plus de locuteurs. Rejoignez-nous alors que nous découvrons la richesse et la diversité culturelle derrière chaque langue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'encourage à investir beaucoup de temps et de publier beaucoup plus de vidéos pour la communauté. Numéro 10, l'Amharique. Avec près de 20 millions de locuteurs, l'Amharique, une langue éthiopienne, occupe la 10e place de notre classement. L'Amharique fait partie du groupe de langues chamito-sémitiques et constitue la langue officielle et administrative en Éthiopie. L'Amharique est également parlée au sud de l'Égypte, à Djibouti, au Soudan et même au sein d'une partie du Yémen. L'Amharique est derrière l'arabe la 2e langue sémitique la plus parlée dans le monde. Dans la diaspora, on estime à un peu moins de 3 millions le nombre de personnes capables de s'exprimer dans cette langue. Numéro 9, l'Igbo. Igbo, également connu sous le nom de langue Igbo, occupe une place de choix parmi les langues les plus parlées en Afrique. Il est principalement parlé par le peuple Igbo, l'un des plus grands groupes ethniques du Nigeria. Igbo est membre de la famille des langues Niger-Congo et est riche en diversité linguistique avec divers dialectes à travers la région. On estime que l'Igbo est parlé par plus de 25 millions de personnes. Cette langue tonale, originaire de la région du Biafra, soit au sud-est du pays, est également parlée au-delà des frontières, notamment au sein du Congo. Du Nigeria, où il sert de langue franca majeure parmi différents groupes ethniques et facilite la communication et les échanges culturels dans la région, l'importance d'Igbo va au-delà du Nigeria avec d'importantes communautés Igbo trouvées dans d'autres pays en raison de la migration et de la diaspora africaine. La langue a une forte tradition littéraire avec une richesse de littérature orale, des proverbes et des contes reflétant les riches héritages culturels du peuple Igbo. Numéro 8, l'Oromo. L'Oromo constitue la première des langues couchitiques, c'est-à-dire des langues originaires de la Corne et de l'Afrique. Ainsi, l'Oromo est maîtrisé par plus de 35 millions de locuteurs dont l'extrême majorité est éthiopienne. Il occupe une place importante dans les paysages culturels et linguistiques du pays et la langue officielle de la région d'Oromia qui est la région la plus grande et la plus peuplée d'Éthiopie. Les peuples Oromo, qui constituent le plus grand groupe ethnique d'Éthiopie, utilisent principalement l'Oromo comme langue maternelle. L'importance linguistique de l'Oromo s'étend au-delà des frontières de l'Éthiopie avec des communautés de langues. Oromo est aussi retrouvé dans des pays voisins tels que le Kenya et la Somalie. Malgré son utilisation généralisée, Oromo a rencontré des défis en termes de reconnaissance et de promotion. Historiquement, le gouvernement éthiopien a imposé des restrictions à l'utilisation de l'Oromo dans l'éducation et les médias, ce qui a conduit les militants Oromo à promouvoir et à préserver leur langue et leur patrimoine culturel. Numéro 7, le Peul. Le Peul est une langue très répandue au sein de l'ouest de l'Afrique. Avec plus de 50 millions de locuteurs, le Peul s'éparpille dans de nombreux pays comme la Gambie, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et bien d'autres encore. Le Peul se décline sous plusieurs formes d'écriture, en alphabet latin, en arabe, mais aussi en adlam, un récent alphabet inventé en Guinée.
La langue porte les noms du peuple des Peuls, également désigné sous le nom des Filfides, historiquement situés dans la bande sahélo-saharienne. 6. Les Yoruba. Les Yoruba est la 6e des langues les plus parlées en Afrique. C'est également une des langues cardinales du Nigeria. Outre ces pays, les Yoruba est très parlé au sein du Bénin et du Togo. Faisant partie des langues nigéro-congolaises, les Yoruba possèdent un riche patrimoine culturel. Les Yoruba est une des langues cardinales du Nigeria, principalement parlée dans les îles du ouest du Nigeria, où il est l'un des principaux groupes ethniques et sert de lingua franca pour la région. Les Yoruba est également parlé par des plus petites communautés dans les pays voisins comme les Bénin et les Togo. Le nombre de personnes maîtrisant cette langue est estimé à plus de 60 millions, la plupart étant bien entendu des Nigérians. Les Yoruba se déclinent en une vingtaine de dialectes selon les régions. Il est largement utilisé dans divers aspects de la vie quotidienne, y compris l'éducation, les médias, la littérature, la musique et les cérémonies religieuses. La langue a également acquis une reconnaissance et une importance mondiale. La littérature et les expressions culturelles du Yoruba étant célébrées et étudiées par des universitaires et des passionnés du monde entier, le Yoruba est chéri par ses locuteurs comme un symbole d'identité culturelle et des efforts sont faits pour préserver et promouvoir la langue. Diverses initiatives, y compris la revitalisation de la langue et des initiatives éducatives, visent à assurer l'utilisation continue et la vitalité du Yoruba pour la génération future. Numéro 5, la Hausa. La Hausa est une langue majeure parlée en Afrique, principalement au Nigeria, au Niger et dans certaines parties d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il fait partie de la famille des langues afro-asiatiques et sert de lingua franca dans la région, permettant la communication entre des personnes d'ethnie et d'origine linguistique différentes. On estime son nombre de locuteurs à près de 79 millions, dont plus de 50 millions au Nigeria. C'est l'une des langues les plus parlées au Nigeria et elle est reconnue comme l'une des 3 principales langues du pays avec le Yoruba et l'Igbo. La large utilisation de la Hausa s'étend au-delà du Nigeria avec d'importantes communautés de locuteurs Hausa au Niger, au Soudan, au Bénin ou encore au Togo. Son importance en tant que langue régionale en fait un outil de communication essentiel pour le commerce, l'éducation et les échanges culturels. Numéro 4, les Français. Le français est l'une des langues les plus parlées en Afrique, principalement en raison des liens historiques du continent avec la colonie française. À la suite de l'expansion coloniale française au cours du 19e et 20e siècle, les Français s'est répandu dans diverses régions d'Afrique, laissant un impact linguistique durable. Plus de 120 millions de personnes en Afrique parlent le français comme première ou deuxième langue. Le français est une langue officielle dans 29 pays africains, ce qui en fait l'une des langues les plus utilisées pour l'administration, les médias et la communication internationale sur le continent. Les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso comptent un nombre important de francophones. Les pays d'Afrique centrale tels que le Cameroun, le Gabon, la République du Congo comptent également d'importantes populations francophones. De plus, certains pays d'Afrique du Nord comme la Tunisie, le Maroc et l'Algérie utilisent le français comme deuxième langue en raison des liens historiques. La prévalence du français en Afrique a facilité la coopération et la communication régionale ainsi que l'intégration dans les organisations internationales comme la francophonie qui promulgue les échanges culturels et la coopération multilatérale entre les pays francophones. Numéro 3, les Swahili. Le Swahili, également connu sous le nom de Kiswahili, est indéniablement l'une des langues les plus parlées en Afrique. Son utilisation répandue et son importance peuvent être attribuées à son statut de lingua franca dans toute la partie orientale de l'Afrique. Il compte de 100 à 150 millions de locuteurs dans 10 pays qui l'utilisent le plus souvent comme seconde langue.
Cette zone swahiliphone va des 5 provinces orientales de la République démocratique du Congo au Mozambique en passant par les grands lacs, donc le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, la Tanzanie, le Kenya et la Somalie. L'histoire du Swahili remonte aux régions côtières de l'Afrique de l'Est où il est devenu une langue commerciale influencée par les langues arabes, persanes et bantou. Au fil du temps, il a évolué et est devenu une langue à part entière avec sa propre grammaire, son vocabulaire et son système d'écriture. C'est la langue officielle de la Tanzanie et du Kenya et détient le statut de langue officielle en Ouganda et dans l'Union africaine. L'importance du Swahili s'étend au-delà des frontières nationales et est largement utilisé comme moyen de communication entre les locuteurs de différents groupes ethniques de la région. Il joue un rôle important dans la facilitation du commerce, de l'éducation et des échanges culturels en Afrique de l'Est. De plus, le Swahili est reconnu comme l'une des rares langues africaines utilisées dans la diplomatie commerciale et les relations internationales. Il est devenu une langue d'enseignement dans certains établissements d'enseignement et sa littérature et sa musique ont acquis une appréciation mondiale. Numéro 2, l'arabe. L'arabe est une langue originaire de la péninsule arabique. Elle s'est propagée en Afrique bien plus tôt que l'anglais avec les conquêtes arabes dès le 7e siècle. Pour ces raisons, l'arabe est parlé dans tous les pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire de l'Égypte au Maroc, en passant par la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Bien entendu, l'arabe est également parlé au sein d'autres pays plus au sud. Ces nations forment collectivement une partie importante de la population africaine et contribuent à la proéminence de l'arabe sur le continent. De plus, l'arabe a une signification historique et culturelle à travers l'Afrique en raison de son rôle de langue de l'islam. Les traditions et les institutions islam font partie intégrante de nombreuses sociétés africaines, ce qui a conduit à l'adoption de l'arabe à des fins religieuses, éducatives et culturelles. On dénombre au total plus de 150 millions de locuteurs africains en arabe, ce qui en fait une langue majeure du continent. Numéro 1, l'anglais. Avec plus de 200 millions de locuteurs différents, l'anglais constitue la première langue non africaine du continent. Outre sa popularité, l'anglais est également une des langues les plus éparpillées. On la trouve tant au sud du continent, dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, etc., qu'au nord comme en Égypte ou encore au Soudan. D'autres pays comme le Ghana, la Sierra Leone, l'Ouganda et bien d'autres maîtrisent également l'anglais. Tout ceci est le fruit de la colonisation anglaise qui s'est effectuée au sein de nombreux pays d'Afrique. La prévalence de l'anglais en Afrique est également liée à son influence dans les médias, les divertissements et Internet. Les films, la musique et les contenus en anglais sont facilement accessibles et contribuent à son utilisation continue et à sa popularité auprès des jeunes générations. S'il est vrai que toutes les langues africaines ne disposent pas du même statut et que certaines sont très locales et donc parlées par des petits groupes d'individus, il n'en demeure pas moins qu'elles existent. La disparité linguistique d'Afrique s'explique en partie par la multiplicité des peuples et des tribus qui constituent les continents. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure linguistique à travers les 10 langues les plus parlées en Afrique. Nous espérons que vous avez découvert la richesse du patrimoine culturel et la diversité de ces langues. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenus passionnants. Merci et à la prochaine.